Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne Elvena Pran. Nous sommes dans l'épisode 5 de After TCA. Alors en fait c'est une petite vidéo, épisode transitoire par rapport à l'épisode 4, car différents épisodes m'ont débouché de ce qui s'est passé sur ce mois et demi très riche en rebondissements. Et en fait, c'est parce que je vous le dis, que maintenant je réalise, en fait il y a plein de choses. Vous savez quand vous regardez sur internet, sur Instagram, c'est entre guillemets ces trucs de guidance, regarde un animal, au choix parmi les trois, ou regarde la citrouille, ou voilà, et après tu sélectionnes, tu choisis sans vraiment choisir, parce qu'au final c'est ton instinct qui te guide à une de ces images, et en fait du coup ça te donne genre comme une carte d'oracle. Et moi, elle parlait toutes de choses, d'événements qui allaient s'accélérer, d'opportunités, voilà. Et en fait, c'est vrai que, c'est parce que je vous dis maintenant, en fait, avec toutes les choses qui se sont passées, qu'en fait, je suis en train de réaliser qu'en fait, moi qui me disais, en fait, non, il n'y a pas vraiment eu grand chose. En fait, si, il y a eu plein de choses sur un mois et demi. Bon, mis à part que je suis partie en vacances, il y a des vacances qui ont fait vachement du bien. La première chose, du coup, je vous expliquais dans l'épisode 4, j'avais vraiment réalisé quelque chose qui allait me tenir à cœur. Et donc, du coup, j'ai enfin réalisé le tour des dents du midi. C'était vraiment quelque chose de... C'était une retraite, il y a des gens qui font Saint-Jacques-de-Compostelle, et moi j'ai fait le tour des dents du midi. J'ai vraiment tenu à le faire toute seule avec Go, tout simplement parce que il y a une connexion entre elle et moi. Ça fait très elles sont à moi en fait, mais souvent c'est vrai en plus que les gens ils disent c'est tes montagnes, mais en fait non, c'est les montagnes des autres aussi, mais on a un petit lien, une petite relation, voilà. Et voilà, donc j'ai enfin réalisé, ça faisait depuis 2019 que j'avais le projet, mais j'arrêtais pas d'entendre oui, mais fais attention, toute seule, si tu te casses une jambe, si tu tombes dans un ravin et qu'on te retrouve plus et que tu meurs, blabla. Et en fait, du coup, il y a plein d'ondes négatives. Vous voyez un peu ces gens qui vous disent tu verras, ça va t'arriver, genre des oiseaux de mauvais augure, hein, voilà. Et en fait, du coup, je me suis inscrite aux cabanes. Sans vraiment prévenir ces oiseaux de mauvais augure. En fait, c'est des oiseaux de mauvais augure qui veulent pas mon mal, hein, mais c'est des gens aussi que j'affectionne et du coup c'est des personnes quand même assez proches de moi, mais en fait j'avais pas besoin de ça. Et donc surtout dans l'état dans lequel j'étais, en fait ce qu'il y a aussi c'était que du coup comme je vous avais expliqué, j'ai vraiment eu un vrai mood de merde. Voilà, c'était un mood de survie, j'étais dans le chaos, même si au final, voilà, Léna dans le chaos, Léna elle sourit toujours, mais j'étais vraiment dans une phase, une phase chaos, paumée, remise en question, et je sais que ce qui m'a maintenue cet été, ça a été de me dire je vais faire le tour des dents du midi, je vais faire le tour des dents du midi. Léna, il faut que tu tiennes jusqu'à là. Franchement, ça a été la chose qui m'a maintenue de tout juillet et jusque quand j'ai fait le tour, quand j'ai commencé le 13... Non, j'ai commencé le 12 août. Non, c'est ce qui m'a maintenue pendant un mois et demi. Hein. Je pensais, comme m'a dit ma tante, elle me voyait, j'étais dans un état... je sais pas si j'ai fait peut-être une déprime passagère, peut-être. Et en fait, je pleurais pour un rêve. Vraiment. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et en fait, elle me dit, et en fait, ça m'a interpellée quand elle m'a dit, Léna, il faut que tu tiennes. Faut que tu tiennes les dents du midi. Et là, du coup, ça a été vraiment ça a été l'objectif de cet été. Mais je ne m'attendais pas que du coup, il y allait avoir d'autres choses qui allaient s'enchaîner. Et du coup, c'est ça que les opportunités,
le fait d'avoir des choses qui se réalisent. En fait, pour moi, le Tour des Dents du Midi, ça a été l'opportunité que je me suis donnée de renaître. Parce que j'ai entrepris des nouveaux projets, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau formation, que ce soit au niveau sportif. Et donc du coup, ce Tour des Dents du Midi a vraiment été incroyable. Autant pendant que ce qui s'en déroule maintenant, ce qui se passe maintenant. Et donc, en fait, je pense que non, je vous ferai la vidéo du Tour des Dents du Midi toute seule. Voilà. Donc ça, c'était Tour des Dents du Midi. Puis ensuite, il y a l'aspect professionnel. L'aspect professionnel, du coup, le fait d'avoir... Enfin, du coup, voilà, maintenant je peux vous dire, parce qu'ici, je ne suis pas dans ma cuisine, je suis dans la cuisine du cabinet. Car oui, j'ai intégré un cabinet avec d'autres thérapeutes, dont 2 naturaux, une kinésio, une qui fait de la médecine chinoise et une autre qui fait de l'hypnose et irrigation colonique. Colonique, oui, quelque chose là. Voilà, du côlon, c'est facile. Et donc en fait, du coup, le fait d'avoir intégré cette équipe, moi qui étais en train de me poser des questions sur cette partie de ma carrière professionnelle, parce que je pense que c'est une carrière, même si ça a l'état d'un spermatozoïde. Enfin, ça, c'est moi qui suis encore en train de me diminuer, alors qu'en fait, non, je devrais être fière de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et non, en fait, si, j'en suis fière. Voilà, c'est en fait, ça aussi, j'arrête pas de dire à mes clientes, oui, il faut te parler de vous positivement, il faut être fier de ce que vous avez fait, il faut parler de vous objectivement. Eh bien, il faut aussi que je le fasse. Voilà, il faut pas faire genre le dicton qui dit fais ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Non. Je dois aussi intégrer les conseils que je donne à mes clients. Et donc, du coup, le fait d'avoir intégré cette équipe, ça a redonné de la dynamique. Et dynamique. Ouais. Oh, je suis complètement crevée. Et en fait, le truc, c'est que oui, effectivement, je travaille à 80% à la pharmacie. Et je travaille, j'ai le cabinet 3 jours semaine, que j'essaye, de toute façon, j'y travaille d'office le lundi. Et le mardi et mercredi, voilà, c'est freestyle, soit heure du temps de midi le mardi, ou soit le soir le mercredi. Voilà. Et bien sûr, j'équilibre mon travail, voilà, j'adapte. Et en fait, même si ça paraît beaucoup, parce qu'on m'a dit « Mais Léna, t'es une folle !» Et en fait, non, je retrouve un équilibre qui me convient parfaitement. J'ai vraiment besoin de cette double casquette, prévention et le côté traitement. J'ai vraiment besoin de ces choses, de ces 2 aspects-là de la santé. Et voilà, il y a le métier de la pharmacie qui est le métier de la petite fille qui est rentrée dans une pharmacie à l'âge de 9 ans et qui a dit « Je veux faire comme la dame derrière le comptoir ». Voilà, vous voyez à quel point je suis obstinée. Et puis en fait, il y a le métier de la jeune femme, de quand elle est sortie de pharma et qui a dit, en fait non, la prévention, je veux faire ça. Je veux comprendre, je veux aider avant d'arriver à l'autre point. Et par contre, du coup, les 2 se complètent. La médecine allopathique complète la médecine préventive. Et du coup... voilà. Donc voilà, ça me fait du bien de pouvoir travailler dans les 2. Puis aussi, je rencontre des gens mais tellement merveilleux par mon travail et voilà, c'est génial. Donc du coup, voilà, ça c'était les... voilà, je pense que c'est suffisant concernant cette vidéo. Voilà, c'était les 2 aspects que j'attendais de vous parler dans les projets. Et donc du coup, cette vidéo, c'est un peu pour vous montrer que vous n'êtes pas tout seul à avoir des périodes creuses, des périodes où en fait, en fait on sait plus réfléchir parce que je pense qu'on a tellement réfléchi, c'est tellement brouillard, c'est le chaos. Et en fait, il faut accepter d'avoir des moments de plat,
des moments où on n'avance pas. Et en fait, je pense que ces moments sont créés pour un peu dissiper les vilains nuages et remettre au clair. Parfois, il faut saisir les challenges. Et parce qu'en fait, voilà, pour ma part, le challenge d'avoir fait les tour des dents du midi, ça m'a apporté tellement plus qu'une rando en fait, plus que l'aspect sportif des 40 km, des 3000 mètres de dénivelé, de cette montée à la haute cime. Je parle au niveau sportif parce que l'aspect spirituel, émotionnel, psychique, il est juste immense, il est juste immense. Et du coup, voilà, saisissez les opportunités parce que elles peuvent tellement faire de choses en vous qu'elles peuvent tellement vous propulser à tout niveau. Et du coup, ça mène aussi à vous dire de croire en vous, d'arrêter ce qu'on appelle l'auto-sabotage, de se dire, du coup, voilà, peut-être que je suis pas fait pour ça. Alors qu'au fond, notre petite voix, elle dit, mais non, ne te résigne pas, voilà. Il faut pas se résigner. Quand vous avez une idée dans la tête, il faut la tenir. Et il faut aussi accepter que ce n'est pas un chemin, c'est pas une ligne droite. Ça fait ça, et voilà. Et voilà, il faut l'accepter. Et en fait, il faut aussi comment dire ça, ces temps de pause, il faut en voir aussi les bénéfices. Il faut aussi voir ce que ça peut nous apporter. Et cet été, j'ai pas mal lâché prise. J'ai comment dire, voilà, j'ai pas passé un été comme j'aurais aimé passer, ça c'est certain. Je me voyais faire plus de rando, je me voyais faire plus de choses sportives et au final en fait je suis en train de faire les choses sportives que je voulais faire cet été. En fait je suis en train de les faire maintenant car nous avons un été indien juste magnifique et du coup voilà, c'est croire en vous, accepter que les choses ne vont pas aussi vite qu'on ne l'aimerait, qu'on le souhaiterait, qu'on aimerait. Mais par contre, il ne faut pas perdre l'idée que si on y croit, eh bien en fait, tôt ou tard, on le réalisera. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. La prochaine vidéo parlera du coup probablement du tour des dents du midi. Et puis bah voilà, je te souhaite du coup une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou si tu as envie de suivre les différentes aventures de Elvena Pran, du coup, qui est moi-même. Et tu n'oublies pas de mettre un petit pouce si tu as aimé. Donc voilà, ciao ciao, à la prochaine.